Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com, mais également l'une des... excuse-moi, je peux savoir ce que c'est cette musique s'il te plaît? Non, parce que d'habitude on a la musique du générique classique, et là c'est quoi cette musique de Sauvage? La fête de la musique, oui, alors d'accord, non mais alors oui, non mais je suis d'accord, mais c'était hier. Hommage, ouais. Ouais. Alors tu me vires cette musique-là, tu me remets la normale, hein, et tu vires aussi, du coup, voilà, parce que tu m'as gonflé, donc tu t'en vas. Voilà, vite. Voilà. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les événements qui peuvent faire basculer une vie. Qu'est-ce que tu fais, ça va pas ou quoi? Si vous connaissez une parentalité un petit peu compliquée. Mon fils est quelqu'un de mauvais, vous le savez très bien. Vous n'avez rien, juste des menaces. Il en faut beaucoup plus pour qu'une mère porte plainte contre son fils. Si vous aimez les hommages. Notre fils te demande de faire cette chose pour lui. Tu es là pour lui. Tu vas faire ce qu'il te demande. Vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Cette semaine, 3 sorties. Une mère, Un moment d'égarement et Valley of Love. N'oubliez pas de cliquer sur les affiches afin d'accéder aux bandes annonces. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Jurassic World, La loi du marché, Mad Max Fury Road, Vice Versa et La famille Bélier qui revient spécialement pour la fête du cinéma. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Vice Versa. C'est un film d'animation qui a été réalisé par Peter Dauter et Ronaldo Del Carmen. Et ce sont Charlotte Lebon, Pierre Nimet, Mélanie Laurent, Gilles Lelouch, Marie-Lou Berry et Clara Poincaré qui interprètent ici les voix des personnages en français. L'histoire est celle de Riley, ou plutôt des émotions qui sont dans sa tête. Joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Et donc nous sommes témoins des bouleversements qui peuvent se produire dans la tête de la petite fille en fonction des situations. Et des situations, il y en a, puisque cette jeune fille va déménager avec ses parents à San Francisco et va devoir s'adapter à sa nouvelle vie, loin de sa meilleure amie et de son club de hockey. En réalité, ce sont les émotions qui sont ici les personnages principaux, et plus particulièrement joie et tristesse. On assiste à l'évolution de Riley et donc de ses émotions, surtout qu'elle se dispute un petit peu son contrôle. C'est un film d'animation réalisé par les studios Pixar et qui est très bien réalisé. Les mouvements sont fluides, il y a une grande tendresse dans le design des personnages et également des décors, et le cerveau humain est plutôt bien représenté. Et ça permettra aussi aux enfants de comprendre son fonctionnement basique. A noter qu'il y a également de la poésie dans le passage de la petite enfance de Riley à sa préadolescence. Le seul point noir pour moi, point noir, préadolescence, non? Bon, j'y retourne. Donc, le seul point noir pour moi réside dans l'absence de représentation des émotions chez les autres personnages. Car en fait, à un moment du film, on peut voir les interactions entre Riley et ses parents et donc voir les émotions des parents de Riley. Mais ensuite, on n'est pas confronté en fait aux autres personnages, aux émotions des autres personnages qui entrent en communication avec Riley dans sa vie de tous les jours. Et en fait, c'est assez dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que tout le parcours de joie dans le cerveau de Riley. Bon, c'est un film qui est à voir en famille et qui ravira petits et grands. Et surtout en préambule, vous avez le droit à un court-métrage Lava qui est vraiment très beau, plein de poésie, magnifique, un petit peu comme tout ce que fait Pixar. On ne s'énerve pas. Accroche-toi.
Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. N'oubliez pas que cette semaine, il y a la fête du cinéma du 28 au 1er juillet. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de voir de bons films. Allez, salut!